Oui, mais pour mettre qui? Alors guys, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la fameuse phrase que les gens me disent généralement. Oui, mais pour mettre qui? Quand je dis il faut drop Bruno, il faut drop McTominay, il faut drop... On me dit souvent McTominay joue parce qu'il n'y a personne d'autre. On va y répondre. Alors guys, déjà pour commencer, aujourd'hui j'ai une conversation avec un ami à moi qui vit aux Pays-Bas, Monsieur Papis Mega, big up à toi. Et il m'a révélé donc certaines choses. En réalité, il y a une émission aux Pays-Bas dans laquelle des anciennes stars de football viennent donner leur avis. Et apparemment, Ten Hag, quand il vient en vacances donc aux Pays-Bas pendant la trêve où généralement il va se reposer, parfois il participe à cette émission. Donc c'est une émission assez exclusive dans laquelle vraiment tu peux parler de tout et n'importe quoi, mais ça reste aux Pays-Bas. Donc c'est-à-dire les informations filtrées ne se dévoilent pas en Angleterre par la presse. Et apparemment Ten Hag a dit, on lui a posé la question, pourquoi est-ce qu'il insiste autant avec Bruno Fernandes, avec Rashford, et Ten Hag a dit simplement qu'en réalité c'est parce qu'il n'a pas le choix. C'est qu'il voit les autres à l'entraînement, il sait de quoi Rashford et Bruno sont capables, c'est-à-dire que même si ils sont invisibles, transparents, tout un match, il leur suffit d'une occasion pour marquer. Donc en réalité, c'est ce qu'il disait. Il disait qu'en fait, il a fait le comparatif avec Liverpool, avec City, qu'en gros, dans le cas où De Bruyne n'est pas là, on pourrait faire confiance à Bernardo Silva. Dans le cas où Salah n'est pas là, on pourrait faire confiance à Luis Diaz. S'il avait Luis Diaz, en gros, clairement que Rashford n'allait pas jouer. Il allait le mettre sur le banc. Et donc là, ça rejoint un peu la fameuse phrase « pour mettre qui ». Ça, c'est une phrase que j'entends régulièrement. Oui, mais pour mettre qui? Il n'a pas le choix. Il est obligé de le mettre. Guys, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans chaque chose, dans chaque problème, en réalité, il y a toujours une solution. Dans chaque situation, dans chaque difficulté, il y a la facilité. Dans chaque difficulté, il y a la facilité. Dans chaque problème, c'est toujours de pair. Quand il y a un problème, il y a une solution. Toujours. Peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous vivez actuellement, peu importe, vous vous dites peut-être qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de voie. Il y a toujours, je dis bien toujours, une solution. Maintenant, c'est à vous d'aller la chercher. Et je vais répéter ce que on m'avait dit, un oncle m'avait dit à l'époque. Il m'avait dit, si tu veux la réussite, c'est très simple. Imagine-toi arriver dans un champ. Il y a 1000 trous dans ce champ. La clé de ta réussite se trouve dans l'un de ces trous. Je répète, il y a 1000 trous. Vous arrivez, vous allez prendre votre pelle, vous allez creuser 1000 fois. La clé de votre réussite se trouve dans l'un de ces trous. C'est-à-dire que si vous avez de la chance, chose qui n'est quasiment jamais impossible, jamais arrivé, ça arrive de temps en temps, mais une fois tous les 10 ans, vous allez creuser votre premier trou, vous allez avoir la solution tout de suite, bam, ça y est, vous êtes riche, vous avez votre succès. Et si vous n'avez pas de chance, vous allez aller creuser, jusqu'à la 900, le 999e, voire le 1000e. Tout ça pour dire que dans chaque situation dans la vie, vous allez faire le parallélisme. Vous allez arriver et dites-vous qu'il y a 1000 trous. Moi, je vais creuser jusqu'à ce que je trouve la solution. Jusqu'à ce que je trouve la réponse. Donc, c'est trop facile de venir dire tout d'un coup « Ah, mais je fais ça parce qu'il n'y a pas d'autre chose. » Non, guys, ça, je ne suis pas d'accord. On revient sur l'exemple de Manchester United. Guys, c'est trop facile que de nous dire que je fais jouer Rashford parce que je n'ai pas le choix. Guys, pour moi, en tant que scientifique, je vais promouvoir l'expérience. Vous ne saurez que ça ne marche pas. De façon générale, je parle de votre vie même globalement.
Vous ne saurez que ça ne marche pas que si et uniquement si vous essayez. Vous ne pouvez pas venir vous dire ça ne marche pas. J'ai essayé, ça marche. Non, non, non. Il faut aller. On reprend l'exemple donc des 1000 trous. Vous allez continuer à creuser, 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 creuser. Ce n'est pas la première, pas grave, on continue. Deuxième, pas grave, on continue. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Il y a une différence entre celui qui va provoquer la chance et celui qui va attendre que les choses se passent. Alors, celui qui va provoquer la chance, c'est celui qui va aller prendre la pelle et qui va aller creuser, qui va aller provoquer la chance, qui va aller trouver la solution adéquate à ses problèmes. Et il y a celui qui va attendre. Donc, quand vous me dites que pour mettre qui, je trouve ça quelque part insultant. Je trouve ça insultant et même dénigrant auprès des autres joueurs. Si on revient rapidement sur l'exemple de Rashford, vous êtes d'accord avec moi que Rashford fait son apparition, non pas parce que à l'instant T, Van Gaal voulait le lancer, peut-être qu'il allait avoir sa chance plus tard, mais il a eu sa chance parce que il y avait que des blessés. Il y avait Martial blessé, il y avait Keane, je crois que c'était Keane, non c'est Wilson. Il y avait Wilson qui devait jouer, Wilson s'est blessé, Rashford a pris sa chance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. Et quand on regarde par exemple le but de Mason Mount contre Brentford récemment, ou même le but d'Amad Diallo récemment, ça prouve que si vous savez donner la chance à celui qui veut, il saura peut-être la saisir. Donc pour moi c'est dénigrant quand on dit pour mettre qui. Je suis désolé, il y a toujours quelqu'un. De la même manière que Cristiano Ronaldo, Rashford, Wayne Rooney, Paul Scholes a fait son apparition. Ils ont fait leur apparition. C'est de cette même manière qu'un autre jeune va faire son apparition. Donnez-lui la chance. Moi, je suis pour l'expérience. Tentative. Tentez. Encore et encore et encore. Ça ne marche pas, au moins on saura que ça ne marche pas. C'est pareil pour un business. C'est pareil pour n'importe quoi que vous voulez vraiment acquérir dans votre vie. Si à la moindre échec, vous vous dites c'est bon, c'est trop dur, j'abandonne. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Donc pour moi, il faut tester. Il n'y a que comme ça qu'on verra. C'est pas parce que peut-être qu'il a ses lacunes à l'entraînement. Mais vous savez, il y a des gens qui répondent présents avec l'atmosphère, avec la pression. Je fais partie de ce genre de personnes. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, quand il s'agit d'un match amical, voilà, je vais aller tranquille dans le but de ne pas me blesser. Mais dès le moment où il y a un match, on joue surtout chez l'adversaire, on commence à m'insulter, je prends vie. Donc, il faut tester. C'est pas parce que derrière, à l'entraînement, c'est pas forcément ce que tu veux que forcément il n'est pas bon. Il faut tester. Maintenant, question que j'ai envie de vous poser. Quand Arteta arrive, il dit au Aubameyang, tu prends tes clics et tes claques, tu dégages. Tu dégages. Peut-être, je dis bien peut-être, que si Aubameyang était resté, peut-être qu'on n'allait jamais voir Saka. On revient aussi sur l'exemple de Ferguson. Il a testé avec les papis, il a essayé, ça ne marchait pas, il n'y avait pas de résultat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit toi, tu dégages. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vu l'excellente épopée 92. Les Beckham, Neville, les frères Neville, Nicky Butt, Scholes et consorts. Et Giggs, même si c'est la génération 91, mais voilà. Testez. Donc moi, je vous regarde les jeunes qui jouent aujourd'hui. Mais non, il a 18 ans, guys. Et il y en a d'autres, hein, ils sont premiers de leur championnat. Tu vas pas me dire que dans tout le lot, il n'y a personne qui pourrait remplacer. Là, je suis désolé. Si on revient sur le cas Hamas, il a 16 ans. 17 ans, je ne sais plus. Il est bon. Testons-le. Et encore une fois, guys, l'âge, ce n'est qu'une excuse. Rooney a commencé à 16 ans. Gérard a commencé à 16 ans. Rooney, 16 ans, Everton, il te claquait des buts contre Arsenal. 16 ans. Gérard, 16 ans. Owen, 16 ans. Que voulez-vous? Que voulez-vous?
Et peut-être que si Ferguson avait continué avec ses joueurs encore et encore et encore et encore, on n'allait pas le voir. Peut-être qu'il n'allait pas avoir sa carrière qu'il a eue. Mais il a tenté. C'est un pari. Ça ne veut pas dire que ça va être un pari qui va être bénéfique. Pas forcément pas. Mais au moins, dans ma conscience, dans notre conscience, on sait qu'on a essayé. On sait que ça ne marche pas. Mais au moins, essayons. Et ça, je parle de façon générale. Moi, je préfère avoir des regrets que des remords. J'ai essayé, ça n'a pas marché, tranquille, je passe à autre chose. Et souvenez-vous encore une fois des 1000 trous. Les 1000 trous. Prenez votre pelle, tentez l'expérience. Pour revenir rapidement, Colonel Sanders, d'après l'histoire, il s'est fait rejeter plus de 1200 fois. Ça ne veut pas dire qu'il s'est fait rejeter concrètement 1200 fois. Petite parenthèse, Colonel Sanders, c'est le gars du KFC. Son histoire, elle est fabuleuse. Il a dû attendre 70 ans pour voir sa formule magique marcher. Pourtant, il s'est fait jeter je ne sais pas combien de fois. Mais il a continué l'expérience. Continue à tenter. Continue à y croire. À partir du moment où tu viens, tu nous dis « Ouais, voilà, non, il n'y a personne d'autre. » Non. Je suis désolé, non. Ça, c'est la solution défaitiste. C'est la solution facile. Et moi, je suis contre cette voie-là. Je suis totalement contre cette voie. Alors, guys, arrêtez de me sortir, il n'y a personne d'autre. Moi, je suis sûr que si on cherche bien, les gars, vous n'allez pas me dire que aucun joueur dans le lot ne se ferait pas mieux que McTominay en 10, s'il vous plaît. Dalot, on peut l'essayer en 10. Pourquoi pas? On a parlé de Hamas, latéral. Pourquoi pas essayer Dalot en 10? Pourquoi pas essayer Dalot en 6? Pourquoi pas ne pas essayer Martinez en 6, ce qu'il faisait par rapport à l'Ajax, il l'essayait. Pourquoi pas? Pourquoi on n'essaye pas? On parle de blessés. Les gars, la dernière fois, Brentford avait tellement de blessés, les 4 défenseurs étaient blessés. Pourtant, ils se sont adaptés et ils nous ont fait ça. Ça, ce sont que des excuses, guys. Je sais pas si Ten Hag va réussir à rester encore une année de plus. J'ai l'impression que oui, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Mais je reviens rapidement, dans le cas où il se fait virer, guys, il l'aura mérité. Il l'aura mérité et personne ne pourra dire le contraire. Quand tu viens, tu nous dis qu'il y a un problème, on sait tous qu'il y a un problème, on concède 30 tirs, 40 tirs, chaque match, tu ne fais rien, tu t'en fous, tu te dis que tant qu'il y a le résultat, toi ça ne te gêne pas. C'est comme celui qui dit matin, midi, soir, il va manger Burger King, McDo. Matin, midi, soir, Burger King, McDo, fast food. Coca, donc que de la bouffe dégueulasse. Matin, midi, soir, tous les jours. Et il dit, tant que je tombe pas malade, je vais continuer. C'est un peu... voilà quoi. Il y a un problème, il faut le régler. C'est ça le hic. Tu as un problème, tu le règles. Tu dis pas tant que j'ai les résultats. Parce que les résultats, ça ne tient qu'à un fil. Les poteaux, ça ne tient qu'à un fil. Quand l'adversaire, en fait, ça ne dépend pas de toi. Quand l'adversaire peut avoir 30 tirs, la balle est dans le camp de l'adversaire et non dans ton camp à toi. Parce que cela signifie que si l'adversaire se concentre bien et qu'elle est efficace au moins sur 3-4 occasions, Brentford le 4-0 par exemple, les gars, pour moi, ils ont mieux joué avant-hier que lors du 4-0. C'est juste que lors du 4-0, ils ont été chirurgicales, ils ont été roulés-flesses. Il y a un problème, tu le règles. Tu trouves une solution. Il n'y a pas de ouais pour mettre qui. Il y a toujours quelqu'un, guys. Et ça, vous voulez pas A plus B égale Y égale Z. Vous pouvez ce que vous voulez. Vous me sortir que Bruno Fernandes est le meilleur. Actuellement, il est nul. N majuscule nul. Il n'y a pas de nanana. Ce qu'il a fait dans le passé, c'est le passé. Je m'en fous du passé. Là, maintenant, now. Rashford, Bruno, c'est nul. On trouve une solution. Basta. Arrêtez de me sortir. Ouais, non, c'est les meilleurs. Non. C'était. Mettez ça bien au passé. C'est passé. Actuellement, là, maintenant, c'est nul. Peut-être que en temps réel, sur FIFA, oui, c'est meilleur. Rashford a peut-être 88, 89, Bruno a 88, 89, les autres, ils ont 70. Mais à l'instant T, je ne pense pas que ils soient vraiment en 88, 89. On a déjà essayé, ça ne marche pas. Peut-être le temps de changer et de trouver autre chose. Comment je peux prédire qu'à chaque fois que McTominay joue, ça va être un match de merde?
Les mettre sur le banc aussi, c'est aussi toucher leur ego. Je pense que Carrick avait mis Bruno Fernandes lors d'un match sur le banc, il est rentré et il a montré de quoi il était capable. Les mettre sur le banc, c'est aussi toucher leur ego. Donc, c'est peut-être ça aussi une solution. Parce qu'à partir du moment où la personne, dans sa tête, elle sait qu'elle est titulaire, pourquoi elle va faire l'extra plus? Alors arrêtez s'il vous plaît de me dire pour mettre qui. Il y a forcément une solution quelque part. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.